c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Et comme le disait le regretté Pierre Bouteiller, Radio France c'est simple, quand ça parle c'est France Musique, quand il y a de la musique c'est France Info qui est en grève. Bien sûr, pas question de s'en réjouir, mais les antennes de nos confrères de Radio France sont perturbées depuis hier par un mouvement de grève qui devrait se poursuivre puisque la CGT appelle à un nouveau mouvement reconductible sur 5 jours, c'est-à-dire toute la semaine. Hier, de nombreux rendez-vous d'infos et des émissions étaient absentes de l'antenne sur les différentes stations du service public qui ce matin sont à nouveau altérées par ces débrayages. Alors si la maison ronde gronde, c'est pour protester contre le régime sec imposé par Sybille Veil, PDG de Radio France, qui prévoit la suppression par départ volontaire de 299 postes sur près de 4800 salariés d'ici 3 ans. Toutes les catégories de personnel sont impactées par ce qui est pudiquement appelé projet d'adaptation du groupe public. Concrètement, il s'agit de dégager 60 millions d'euros d'économies. Le plus touché est le cœur de Radio France qui perd 30 postes sur 90 chanteurs, mais dans les diverses rédactions, 17 postes de journalistes sont déjà concernés. Alors, comment va évoluer le conflit? Quelles sont les principales revendications des grévistes? La mission de service public est-elle réellement menacée par ces économies? Et faut-il annuler ce plan sous prétexte que les audiences des antennes sont bonnes? Pour répondre à ces questions, je reçois Lionel Thompson. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Inter, élu SNJ CGT et au conseil d'administration de Radio France. Première question basique, comment est le climat à Radio France? Le climat est particulier, évidemment, il est assez particulier. Il y a une atmosphère, je dirais, de colère et puis surtout un sentiment d'injustice, parce que ce plan est vécu comme quelque chose de profondément injuste au moment où on a des audiences qui sont bonnes. Voilà, Il y a un tract qui fleurit dans les couloirs et qui illustre ce que vous dites. Les audiences montent, le moral baisse. Oui, exactement. Alors, une petite précision quand même, sinon je vais me faire engueuler par mes petits camarades. Il n'y a pas que la CGT sur le préavis. Le préavis de la CGT est reconductible, mais il y a aussi Sud, le Alors, SNJ. J'allais y venir pour être précis. Et la CFDT. Hier, il y a eu une journée de mobilisation à l'appel de l'UNSA, de FO. 5 jours sont demandés pour le SNJ, Sud et CFDT et un préavis reconductible tous les jours pour la CGT. Pourquoi d'abord ces différences d'appréciation? Pourquoi vous n'êtes pas mis tous d'accord? On n'est pas tout à fait d'accord peut-être sur la tactique, même si on est d'accord sur le fond. C'est-à-dire que sur le fond, il y a un large rejet de ce plan de... Nous, on dit que c'est un plan de suppression de postes, que c'est un plan social un peu déguisé. Après, on n'est pas forcément d'accord sur... on n'était pas forcément d'accord sur la nature du préavis, mais je crois que ça, c'est pas très important. Je pense que de toute façon, qu'il soit levé là dans les prochains jours ou pas, et on est entré dans une période où ça va être sans doute conflictuel de façon épisodique pendant assez longtemps. Alors concrètement pour les éditeurs, après on ira sur le fond de l'affaire, certaines émissions étaient hier à l'antenne, d'autres non. Pour aujourd'hui on ne sait pas, ça se décide. Par exemple les émissions du soir, ça se décide parfois le matin. Qui sont les personnels effectivement en grève? Qui sont les grévistes? Alors ça, c'est un peu difficile à vous dire. Je sais qu'hier, parce que c'est une maison très compliquée avec beaucoup de corps de métiers différents et on n'a pas toujours la possibilité de nous de faire un décompte très précis. On a les confrères qui nous courent après souvent pour avoir un chiffre. Mais hier, par exemple, 2/3 des journalistes étaient en grève. Il y avait des techniciens évidemment en grève. Il y avait beaucoup de producteurs, je pense, et de réalisateurs en grève parce que le secteur de la production est aussi très touché par les suppressions de postes envisagées. Voilà, je pense qu'il y avait un peu tous les corps de métier qui sont liés à l'antenne. Mais parfois, il suffit de 1 ou 2 techniciens pour que toute la tranche soit impactée et qu'on passe de la musique à la place de l'émission prévue. Oui, des fois, il suffit que... oui, ça peut arriver parce que on ne peut pas remplacer un gréviste, sinon c'est une atteinte à son droit de grève. Donc il peut arriver que, que si les techniciens sont en grève, il n'y ait pas d'antenne, même si les journalistes ou les producteurs, eux, ne le sont pas. Alors, 299 emplois supprimés, ce chiffre m'a interpellé. C'est comme dans les supermarchés, c'est pour pas dire 300. Oui, on s'est fait la même réflexion. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu cynique dans ce 299. Voilà, alors... Qui est touché ? Là aussi, ça touche de façon assez disparate l'ensemble des corps de métier. Vous l'avez dit, le chœur, qui lui serait très touché parce qu'il perdrait 30 choristes sur 30% du chœur, et ça fait que ce ne serait plus vraiment un chœur symphonique. C'est le seul chœur symphonique professionnel en France, il faut le rappeler. Il y a donc le secteur de la production avec 16 réalisateurs, 25 techniciens. Il y a le secteur administratif, il y a les journalistes qui seraient un peu impactés aussi.
Beaucoup moins. La documentation va perdre 28 postes, l'informatique 26 postes et 17 postes seulement chez les journalistes, dont les 4 de FIP qui supprimeraient ces journaux. Oui, ça fait peu, mais il y a des choses effectivement emblématiques. Supprimer les infos sur FIP, voilà, on trouve que c'est quelque chose de... Alors on nous dit que c'est une décision stratégique, que c'est une décision éditoriale, mais bon, pour nous c'est une décision clairement d'économie. On supprime le pôle circulation et on supprime les bureaux Ils veulent supprimer les bureaux de Marseille et de Toulouse. Donc voilà, c'est des choses... Tout le bureau symboliques. De Marseille et de Toulouse ? Oui, alors au prétexte qu'il y a des locales de Radio France dans ces villes. Mais ces locales, elles ont une antenne et elles ne pourront pas fournir les antennes nationales comme le font les bureaux. Sur quoi vont porter ces 60 millions d'économies ? On en parle juste après ça. Radio France est en grève suite à une grève appelée à durer toute la semaine, suite au plan de départ volontaire de 299 salariés et des économies demandées par l'État. On continue à en parler dans un court instant sur Europe 1. En 2022, 299 postes auront été supprimés à Radio France suite au plan de départ volontaire demandé par la direction. L'État demande également des économies drastiques. On parle de 60 millions d'euros. Vous nous en parlez, Philippe, avec votre invité qui lui aussi est en grève, Lionel Thompson, journaliste à France Inter. Justement, bonne question. Sur quoi vont porter ces 60 millions d'économies ? Sybille Veil, la PDG de Radio France, a annoncé ce qu'elle appelle une règle de 3. 20 millions d'euros économisés à la demande de l'État, 20 millions d'euros en prévision d'une augmentation des charges de la société et 20 millions d'investissements en faveur du numérique. Pardon de dire ça, mais pas facile de faire autrement. Alors pas facile de faire autrement. Si les charges augmentent, il faut les payer, et le numérique, il faut prévoir le coût. Nous, on conteste ces chiffres en partie. Alors bon, on conteste les économies que nous impose le gouvernement. Il y a vraiment un côté punitif parce que en 2015, on nous a demandé déjà de faire des efforts. Il y a déjà eu des suppressions d'emplois depuis 2015, contre lesquelles on s'était battu déjà d'ailleurs. Et parce que ce plan de redressement pour revenir à l'équilibre financier nous paraissait trop brutal. On est revenu à l'équilibre financier. En 2018, on dégage même 7 millions d'excédents et boum, l'État nous impose encore 20 millions d'économies. Alors que normalement, le financement par la redevance doit nous éviter ce genre d'aléas et d'aller-retour ou de baisse liées au budget. Il ne vous aura pas échappé que l'exécutif demande des économies à tout le monde. Oui, c'est la toise. C'est la toise, c'est-à-dire les autres font des économies, donc vous aussi, mais il n'y a aucune logique d'entreprise là-dedans. C'est 20 millions chez vous, ça, voilà, comme ailleurs, mais ah bah tiens, puisque il n'y a aucune logique d'entreprise, et à ça, donc, Sybille Veil rajoute 20 millions de progression mécanique des charges que nous, on conteste, avec l'aide d'ailleurs du cabinet d'experts qui travaille pour le CSE central, qui trouve aussi que c'est totalement surévalué. Sur ces 20 millions, il y a 16 millions de charges salariales, le cabinet estimait lui plutôt ça à 7 millions. C'est beaucoup moins. Et donc ça veut dire que les économies à réaliser ne sont peut-être pas aussi importantes que le prétend la direction. Et les 20 millions d'investissements dans le numérique, on en a déjà fait beaucoup des investissements dans le numérique. On est pas mal sur le numérique. On est même assez leader sur les podcasts, sur les Alors choses je veux dire, ça. Chaque fois que je reçois quelqu'un ici, il m'explique qu'il est leader sur le numérique, donc je ne conteste pas vos chiffres. Je vous en fais gré. Ouais, pas sortir les chiffres, mais en tout cas les podcasts, ça marche bien. On n'a pas attendu pour être sur le numérique. Est-ce que ces 20 millions, nous on aimerait bien qu'on nous les justifie, qu'on sache exactement dans quoi on investit. Pourquoi ? Parce que si on commence à financer les investissements dans le numérique en coupant dans les emplois de notre cœur de métier, la radio, franchement, on est mal barré, quoi. Les audiences du groupe sont très bonnes. Je ne vais pas faire la publicité de la maison d'en face. En juin dernier, Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication, avait appuyé la démarche de Sybille Veil en ces termes. C'est quand ça va bien qu'il faut transformer. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ouais, ça a un côté un peu diafoirus, quoi. Quand ça va mal, il faut couper. Quand ça va bien, il faut couper. Bon, alors, et quand est-ce que... Je crois le problème de fond, quand même, derrière tout ça, c'est le problème du financement de l'audiovisuel public dans son ensemble. Je crois que, de toute façon, il va se poser... Une nouvelle loi va arriver, de toute façon, vous le savez. Il va se poser avec acuité parce que une nouvelle loi va arriver, et puis surtout, la redevance va devoir bouger. Elle est assise sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation disparaît, donc le dispositif va pas être maintenu pour prélever juste la redevance, il va falloir qu'elle évolue. Pour l'instant, la seule perspective d'évolution que nous a laissé entrevoir le gouvernement, c'était la proposition de Darmanin de supprimer carrément la redevance. Ce qui serait une catastrophe, parce que si on dépend des aléas du budget, ça veut dire qu'effectivement, d'une année sur l'autre, on peut nous baisser les... Mais une joie pour les Français, c'est ça la politique. Quand vous montez quelque chose, ça contente quelqu'un en mécontentant quelqu'un d'autre. Oui, alors là, la décision de baisser d'1 euro la redevance, bon, ça va pas donner énormément de pouvoir d'achat aux gens. Par contre, de l'autre côté, pour l'audiovisuel
l'audiovisuel public, ça se traduit par des coupes qui sont assez catastrophiques. Je pense qu'il y aurait moyen de réfléchir à une redevance, et nous on est demandeurs de ça, qui soit à la fois plus juste pour les gens et qui permette de récolter suffisamment d'argent pour financer correctement l'audiovisuel public. La redevance en France, elle est moins élevée que dans les pays européens comparables comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne par exemple. Et la BBC qui sert de modèle à la nouvelle loi sur l'audiovisuel qui va arriver en 2020. Oui, alors nous on est méfiants là-dessus parce que ça dépend de quelle BBC on parle. Si on parle de celle qui a supprimé... Parce que ça non plus ça vous plaît pas. Non, le grand ensemble qui regroupera France Télévisions et Radio France. Ça dépend pourquoi faire. Ça dépend pourquoi faire et ça dépend avec quelle perspective. Parce que si on parle de la BBC qui a quand même supprimé pas loin de 5000 emplois aussi ces dernières années, c'est pas tout à fait la même chose que la BBC qui effectivement est encore mieux financée que l'audiovisuel public français. Et puis il faut aussi que la radio ne soit pas quelque part noyée et ne serve pas de variable d'ajustement dans cette future holding qui se dessine visiblement. De l'extérieur, les gens ont parfois l'impression que le personnel de Radio France est plutôt privilégié, avec beaucoup de vacances, beaucoup de RTT. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique récurrente ? Oui, alors on a des vacances des RTT qui sont pas très différentes de ce que peuvent être les vacances, les RTT dans certains ans, je vous assure, dans certains grands groupes. Pour avoir travaillé 9 ans à France Info, il y a des gens qui avaient 14 semaines de vacances. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir ça dans leur vie, 14 semaines de vacances. Oui, mais qui... En dehors des profs. Oui, qui inclut un certain nombre d'accords RTT, qui inclut le fait qu'il n'y ait pas de jours fériés chômés. En fin de compte, quand vous faites le compte, je vous assure, je vais pas le faire là, mais c'est pas si avantageux que ça. Après, il y a eu une intensification du travail. Heureusement que les gens ont des vacances, parce que nous, on n'arrête pas d'alerter. Les gens bossent, je vous l'assure, ils bossent parfois même, notamment dans les rédactions, au-delà de leurs horaires légaux de travail. Et il y a un épuisement qu'on constate, nous, et une montée des risques psychosociaux, des arrêts maladie, sur lesquels on alerte de la direction depuis un moment maintenant. Alors, je vais être franc avec vous et avec nos auditeurs. On a tenté d'inviter des gens d'antenne, du groupe Radio France, grévistes ou non grévistes, sur France Info, France Inter, France Culture. Tous se sont désistés, m'ont dit oui, c'est une bonne idée, mais non, je peux pas venir. Les grévistes voulaient pas se mettre en avant, ils voulaient pas être mal vus. Les non grévistes ne voulaient pas parler publiquement pour ne pas ensuite se sentir déjugés, en difficulté en interne avec leurs équipes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça dit du climat au sein de la radio ? Je peux comprendre que les gens n'aient pas forcément envie de se mettre en avant et de venir sur une autre antenne parler de la situation chez nous. Et pour les non-grévistes, c'est vrai que c'est difficile de venir parler d'une grève, ça serait pas forcément bien perçu en interne par les grévistes aussi. Merci en tout cas Lionel Thompson. Vous êtes gréviste, vous ? Je suis gréviste. Oui. Vous êtes journaliste à France Inter, élu SNJ CGT. Vous faites grève aujourd'hui ? Aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui je suis en repos hebdo. Donc, et demain Et demain, oui, je serai gréviste. Merci d'avoir été avec nous ici en direct sur Europe 1. Merci de cet œcuménisme. Alors...